Salut fidèles abonnés, merci de recevoir ma salutation agro-éco responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir chez Agriponais dans cette énième vidéo où on va aborder un fait qui se dit régulièrement dans le jargon des producteurs de piments ou bien au sein des agriculteurs concernant le fait que lorsque plusieurs personnes cueillent le piment chute, la croissance chute et le piment finit par mourir dans les jours qui suivent parce que plusieurs personnes ont cueilli le piment. Est-ce vrai ou pas? On va essayer dans cette vidéo d'aborder le sujet. Alors chers agripreneurs, si vous nous découvrez à travers cette vidéo, ceci voudrait dire que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui vont vous permettre de parvenir à une agriculture qui se veut être compétitive, stable, durable et rentable. Alors rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas tout simplement d'activer la cloche de notification, de vous abonner afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non celle de bureau. Alors, je suis devant moi, j'ai un pistier qu'on pouvait constater avec une très bonne floraison. Par là, qu'on pouvait constater, remarquer là, très bonne floraison. Mais c'est dit en fait dans le jargon des producteurs de piments, bien ce qu'on rencontre au village, que lorsque plusieurs personnes cueillent le piment, ça finit par faire chuter le rendement, le plant finit par mourir dans les jours qui suivent. Alors honnêtement, moi en ce qui me concerne, je ne crois pas en cela. Je ne sais pas, scientifiquement, je ne pense pas que cela soit prouvé. L'explication que je pourrais apporter à cela, c'est tout simplement le fait que beaucoup, lorsqu'ils ont un pistier qui entre en production, comme par exemple ici, lorsqu'ils font la récolte, et ils ne soutiennent pas la plante. Soutenir la plante dans quel sens? Dans le sens où il faudrait apporter des compensations nutritionnelles, hydriques, dans la mesure du possible pour que la plante puisse davantage se revigorer et accroître son rendement. Parce que quoi, chez les agriculteurs, quand vous avez une plante comme celle-ci qui a autant produit de fruits comme vous voyez là par exemple, ça veut dire que plus de fruits produits égale plus d'énergie, plus de nutriments dépensés. Alors si vous récoltez par exemple ici et que vous ne renforcez pas la plante de façon nutritionnelle, c'est clair que le rendement va chuter, c'est clair que la plante va finir par périr si jamais le besoin hydrique n'est pas compensé. Alors voilà l'une des raisons pour lesquelles je pense, chez les agriculteurs, que c'est la cause du fait que lorsque les gens récoltent du piment, dans les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, les plantes finissent par perdre un très taux de rendement et finissent par mourir. Donc cette idée du fait que plusieurs personnes ont récolté, et ça a chuté le rendement, c'est ça qui fait qu'il ne faut pas que les gens récoltent. Et pour la côté de savoir, donc, si vous allez par exemple faire 1 hectare de piment ou 2 hectares de piment, vous allez récolter cela seul. Non, forcément vous aurez besoin des gens. Mais il faudrait qu'après la récolte, vous puissiez renforcer votre pistier, vos pistiers en besoin nutritionnel, en besoin hydrique, en tout besoin nécessaire pour que la plante puisse davantage encore fleurir et donner un très bon rendement pour pouvoir prolonger sa durée de vie et être aussi productif pour un rendement, une rentabilité intéressante. Donc, voilà un peu le sujet que je voulais aborder dans cette vidéo. Peut-être vous aussi vous avez eu vent de cette idée. N'hésitez pas à partager dans des commentaires ce dont vous pensez par rapport à ce sujet. Espérant que ceci vous a été utile et que vous avez appris. N'hésitez pas de vous abonner, de partager la vidéo. Disons chez Agripreneur à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, le Chantina Agro-Africain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. A très bientôt. Bye bye.